Soraya, je suis là. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Salut, on se retrouve pour... J'allais dire, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais je commence à détester cette phrase. Ça fait un peu générique youtubeuse et tout. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter ma pile à lire pour le mois de mai. Ce sont des romans que j'ai envie de lire. On commence direct, sans plus tarder. J'aime pas trop tirer en longueur les choses. Donc, on a Bolingo Ezana Buzoba. C'est un auteur congolais, quinois, que je connais. Eza Lisolo, en fait. C'est un roman entièrement en lingala. Et c'est un peu difficile de lire le lingala, hein, parce que au Congo, le bango chaque jour, mais tanga on bata là, c'est un peu plus compliqué, je vous jure. Mais je vais le faire, je vais le faire. Et puis, il n'est pas très gros, donc voilà. Le synopsis dit quoi? Sarah azali elenge mwasi oyo Zapo alinga neti akufa. Mpo na bolingo wana, Zapo akosala nyonso mpo aya Kinshasa, mboka ya makambo kilikili. Bolingo ata soki bolingani makasi ezalaka makaramba. Sarah na Zapo bakoyekola yango na pasi mpe milelo. Ntango mosusu bolingo yango moko ekokaka te. Ekosukela bango ndenge nini? Voilà, suspense, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc voilà, je vais vous en parler sur mon blog pour voir ce qui se passe entre Sarah et Zapo. Après, je lirai Les souffrances du jeune Werther de Goethe. Le synopsis n'est pas très détaillé, n'explique pas très clairement de quoi parle le roman, mais je crois comprendre que ça parle de souffrance. Vu le titre, souffrance, donc sûrement ça parle d'un gars qui souffre. On verra de quoi ça parle. Je pourrais peut-être en parler sur mon blog. Après, il y a Apprendre à prier. Je ne sais pas si on va dire que c'est un essai ou c'est un livre qui donne des conseils pour apprendre à prier. C'est un livre un peu plus religieux. Ensuite, je lirai Le temps est assassin de Michel Bussy. J'ai entendu parler de cet auteur sur Instagram. Les gens en parlent beaucoup. Il est apparemment de la même trame que Guillaume Musso et Marc. Le temps est assassin. Été 1989. La Corse, presqu'île de la Révélata, entre mer et montagne. Sur cette route de corniche, au-dessus d'un ravin de 20 mètres, une voiture roule trop vite et bascule dans le vide. Une seule survivante, Clotilde, 15 ans. Ses parents et son frère n'ont pas eu la même chance. Été 2016. Clotilde revient pour la première fois sur les lieux du drame, accompagnée de son mari et de sa fille adolescente. Elle veut profiter de ses vacances pour exorciser le passé. C'est au camping dans lequel elle a vécu son dernier été avec ses parents qu'elle attend une lettre de sa mère. Vivante? Alors, est-ce que sa mère est vivante? Est-ce qu'elle est morte? Qu'est-ce que cette lettre fait là? On va le découvrir. Ensuite, je lirai un classique, Oscar Wilde, Le fantôme de Canterville. Ça parle d'un fantôme, d'une maison hantée apparemment. Et ce que j'aime avec c'est une nouvelle, on va dire c'est une nouvelle, cette nouvelle, c'est que c'est en français et en anglais. Donc ça va m'aider un peu à enrichir mon vocabulaire en anglais. Ensuite, il y a un essai, Lettre à Kimpanvita. C'est de Jean-Claude Ntwala. C'est un auteur congolais qui est mort l'année passée. Je le connaissais parce on fréquentait les mêmes personnes et puis il était souvent membre du jury à plusieurs concours auxquels j'ai participé. Et en 2012, quand j'avais participé au concours Plume Consciente, c'est lui qui avait gagné, alors il écrivait vraiment très bien. J'ai lu un de ses recueils de nouvelles. Il avait vraiment une très bonne plume et il nous a quittés malheureusement. Alors je vais lire cet essai aussi surtout parce que je ne connais pas très bien l'histoire de Kimpanvita. Il y a quelques bribes que j'entends ça et là, mais je n'ai pas vraiment eu le temps d'en savoir plus. Je vais en profiter. Je vous lis le synopsis. Exceptionnelle, singulière, magique, prophétique, plus haute que l'ordinaire. Kimpanvita a connu le destin de ceux dont la vie est d'avance sacrifiée pour le salut des leurs et qui, au paradoxe, tombent toujours, inévitablement, sous les feux croisés de ces derniers.
Sous le prétexte d'une correspondance adressée à cette femme d'honneur, connue sous le nom de Kimpavita, ce livre nous restitue l'histoire de cette valeureuse révolutionnaire congolaise qui mena une lutte pacifique pour la restauration du royaume Congo et le droit de chaque être humain à disposer de son corps, de son âme et de son esprit, et de n'en répondre qu'à Dieu, Nzambi Mpungu Tulendo. L'auteur en profite aussi pour rappeler, mesurer et comparer l'impact hier et aujourd'hui de l'influence étrangère, notamment occidentale, sur cet espace géographique et politique qui constitua jadis l'essentiel du royaume Congo. Voilà. Ensuite, je vais lire un autre roman, Dieu me déteste. Oh, le titre est en fait, la couverture est grise et tu as des écrits orange, c'est pourquoi ça ne soit pas très bien. Donc, Dieu me déteste, La belle colère. C'est un auteur américain apparemment. Et ouais, c'est un auteur américain. Apparemment, ça parle d'un enfant qui est malade. Voilà. New York, hôpital Hilton. Richard Casey aura bientôt 18 ans. Comme tous les adolescents, il voudrait faire la fête, draguer, s'envoyer en l'air, tomber amoureux, danser, fumer, boire et tout recommencer. La différence, c'est que Richard sait qu'il n'aura jamais 19 ans. Il est un peu plus pressé que les autres et pour vivre fort, il faut déjouer les pièges de tous ceux qui préféraient le voir vivre un peu plus longtemps. Heureusement, Richard a de la ressource, du courage et un solide sens de l'humour. Alors il va ruer dans les brancards et si Dieu le déteste, il est prêt à rendre coup pour coup. Vous n'êtes pas prêt d'oublier Richard Casey, comment il mena une révolution contre le corps médical, se glissa dans les bras de la jolie fille de la 302, réussit à une évasion périlleuse avec la complicité d'un oncle dysfonctionnel, évita de tomber sous les coups d'un père vengeur et joua finalement son destin au poker dans l'un des plus beaux bluffs jamais montés contre le sort. Ça a l'air intéressant, ça a l'air de ressembler un tout petit peu à Nos étoiles contraires, un gamin malade qui lit pour survivre, voilà. The last but not the least. Ouais, j'apprends un peu l'anglais. Ouais. Je sais pas faire un clin d'œil, comprenez. Donc, voilà. Manuel du journalisme web. C'est de Nouveau Horizon, ça a été édité par Nouveau Horizon. Alors Nouveau Horizon, ils ont de très bons livres, j'en ai plein dans ma bibliothèque. Comme l'indique le titre, Manuel de journalisme web, ça parle de blog, réseaux sociaux, multimédia, infomobile. Comme je tiens moi-même un blog, je me suis dit que ça me donnerait peut-être des bons conseils aussi, comment gérer mes réseaux sociaux. Je ne prétends pas devenir journaliste web, mais je fais à peu près. Mais voilà, j'ai besoin de quelques conseils pour m'améliorer. Je ne vais pas dire n'importe quoi, faut que j'arrête de parler là. C'est bon. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime beaucoup, merci.